plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonsoir. Les candidats au baccalauréat session de juillet 2020 planchent depuis ce matin sur toute l'étendue du territoire et composent les épreuves écrites dans le département du littoral. Le lancement officiel a eu lieu au CEG Segbea. Une chose est d'être artiste et l'autre de pouvoir vivre de son art. Qu'en est-il alors de la redistribution des droits d'auteur au Bénin? On en parle. Et puis la sculpture est une activité artistique qui consiste à concevoir et à réaliser des formes en volume. Mais un bon sculpteur doit avoir certaines aptitudes. 95 404 candidats répartis dans 137 centres de composition sur l'ensemble du territoire national vont à l'assaut du premier diplôme universitaire. L'édition 2020 du baccalauréat se déroule dans un contexte sanitaire spécial lié à la pandémie du coronavirus. Dans le département du littoral, c'est au centre de composition du CEG Segbea que le lancement des épreuves écrites a eu lieu. Reportage Calvado Arono et Patrick Adjagodjo. C'est ici, à la salle des professeurs, que les premières consignes et directives sont données par le chef-centre pour une bonne surveillance dans les salles d'examen. 7h45, chaque surveillant se dirige vers sa salle de composition avec son lot d'épreuves. Ici, les habitudes changent. La crise sanitaire liée au Covid-19 oblige. Lavage des mains, port de masque obligatoire et les candidats reçoivent aussitôt le gel hydroalcoolique pour se désinfecter davantage les mains. Il sonne 8 heures, la sirène retentit. C'est le top départ de la composition des épreuves écrites du baccalauréat 2020 au centre de composition de Segbea. Nous avons 1225 candidats répartis dans 35 salles. Et une particularité, nous recevons aussi des candidats aveugles et amblyopes qui sont au nombre de 8 et que nous avons rassemblés dans une salle. Ils aussi composent en même temps que les autres candidats. Des candidats des séries A1, A2 et B qui passent ainsi à la restitution de leurs connaissances dans le seul but de décrocher le premier diplôme universitaire. Mais avant, les parents ont pris le soin de les aider à dompter le stress. Quand on s'est réveillé ce matin, j'ai appelé ma fille. Premièrement, on a prié. On s'est mis sur la route pour venir à Segbea. Je lui ai dit de ne pas avoir peur, de bien travailler, qu'il n'y a rien d'étrange. Je lui ai conseillé d'être beaucoup plus attentif, concentré sur sa copie. Parce que la première des choses, il faut que la copie soit claire, limpide, lisible et sans tache. La première motivation que je lui ai donnée, c'est ça. La deuxième, c'est beaucoup d'attention pour qu'elle n'ait pas peur, elle ne soit pas effrayée par rapport aux épreuves. L'autorité préfectorale prodigue quelques conseils aux candidats. Il reviendra donc à nos candidats de composer tout simplement maintenant en toute quiétude, en toute lucidité. Disons, ne pas se jeter sur les épreuves. C'est un examen encore une fois, ce n'est pas un concours, donc tout le monde peut réussir. Bon déroulement de l'examen du bac et bonne chance à tous les candidats. Une chance, mais aussi l'intelligence dont ces candidats ont effectivement besoin pour finir en beauté cet examen national qui prend fin mercredi prochain. Au Bénin, la loi 2006 relative à la protection des droits des créateurs d'œuvres de l'esprit et des droits voisins donne le privilège aux artistes de bénéficier des droits exclusifs sur leurs œuvres. Cette loi permet au Bureau béninois du droit d'auteur et des droits voisins Bubedra de collecter les redevances et de les redistribuer à ses sociétaires. Une décennie déjà que cette loi existe, mais est-ce que les artistes jouissent effectivement de leurs droits d'auteur? Réponse dans ce reportage de René Arossi et Stanislas Limpon. Ils sont nombreux, les artistes retenus pour percevoir la deuxième tranche du droit d'auteur au titre de l'année 2018.
Ces dernières années, certains parmi ces créateurs d'œuvres de l'esprit ont vu leur enveloppe financière connaître une hausse non négligeable. Pour il y a 5 ans, c'était que cette année que moi j'ai commencé par toucher mes droits. Même si ce n'est pas beaucoup comme cagnotte, c'est une enveloppe symbolique. Depuis au moins 4 ans maintenant, ils ont décidé de le faire par trimestre. Et au Bénin, en réalité, les gens ne vivent pas de leur art. Selon l'administration chargée du partage des fonds collectés, la cause de l'inégalité constatée dans la redistribution des droits d'auteur n'est que le reflet de la qualité du produit mis sur le marché. Quand l'œuvre aussi n'est pas utilisée par le public, l'artiste ne peut pas constater quelque chose de consistant. Donc c'est ça qui fait qu'il y a cette différence entre les montants. Ça veut dire que quand vous travaillez bien, vous percevez davantage. Mais quand vous travaillez moins, vous ne bénéficiez pas de grand-chose. Un produit de qualité exigé sur le marché du showbiz béninois, des artistes en sont conscients. Par rapport il y a 5 ou 10 années en arrière, je pense qu'il y a des progrès qui se font, il y a des talents qui naissent. Est-ce que les lieux de diffusion réellement payent? Je dirais pas oui. En République du Bénin, la loi définit comme gros consommateurs des œuvres de l'esprit les compagnies de transport en commun et autres sociétés utilisant les œuvres artistiques et littéraires au profit d'un public. Dans ce lot, on cite aussi Google, Facebook, YouTube et bien d'autres. Mais pour le moment, le Bubedra ne parvient pas encore à collecter les droits d'auteur à leur niveau. Une situation qui affecte les ristournes destinés aux artistes. Il y a certains qui doivent encore des arriérés de 2018 et certains qui n'ont pas aussi payé du janvier jusqu'à ce moment-là. On est obligé de forcer les buvettes, les restaurants, les bars, les hôtels et consorts pour les amener à payer. Parce que quand vous utilisez les œuvres des artistes béninois ou non, vous devez payer les redevances de droits d'auteur. C'est la contrepartie de ce que vous utilisez. Par rapport à la gestion du droit des artistes étrangers, chaque pays, par le biais de son bureau du droit d'auteur, collecte les fonds et les transmet à la nation concernée pour être redistribués aux ayants droit. C'est une activité artistique qui consiste à concevoir et réaliser différentes formes en volume par soudure ou assemblage issus de matériaux divers. Quelle est la particularité de la sculpture et mieux, quelles sont les aptitudes que doivent avoir les sculpteurs? Une équipe de notre rédaction s'est rapprochée d'un expert du domaine suivant Marius Danso. Quand vous prenez un sculpteur, vous pouvez avoir un artisan sculpteur, mais très bon, techniquement bon. Vous lui dites de te faire un portrait, c'est-à-dire il prend du bois, il vous dessine correctement, il vous sort dans le bois. Mais il peut ne pas être un artiste. Ça ne suffit pas, la technique ne suffit pas pour confirmer que c'est un artiste. Parce qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a un discours derrière et il y a une démarche derrière. Ce n'est pas celui qui pose juste un bout de bois, il est très bon, il sculpte et il pose. Ou il fait l'image de Marie, c'est un artisan. Ma première sculpture, c'était, j'avais agencé le bois flotté, le bois de pirogue, avec des bouts de plastique. C'est-à-dire, en fait, à l'époque, je faisais des visages, je faisais des moitiés visages en fait. Donc il y avait une partie d'un visage et je représentais l'œil avec je ne dirais pas de la récupération, mais tout ce que j'ai trouvé qui peuvent donner une forme d'une bouche et d'un œil. Très sincèrement, les artistes ont besoin de visibilité. Moi, actuellement, on est un collectif, un groupe d'artistes, on a quand même des idées, des projets, mais il n'y a pas une salle d'exposition pour accueillir nos œuvres, il n'y en a pas. Déjà, commençons par là, déjà. Il faut des lieux d'exposition. Les artistes ont besoin de s'exprimer. Ce n'est pas d'aller exposer dans les 4 murs, non. Il faut des vraies salles d'exposition. Il faut des espaces culturels. Là, ce qui va permettre à une génération, c'est-à-dire d'être déjà ancré, d'avoir cette éducation déjà, ils vont grandir avec.
La Nation, en bref, est réalisée par Omolade Sani. C'est une compilation des autres faits qui ont marqué l'actualité nationale. « 95 404 candidats composent pour l'examen du baccalauréat 2020. Les précautions ont été prises par la direction de l'Office du baccalauréat et le ministère de l'enseignement secondaire pour éviter la propagation du coronavirus dans les centres de composition. Des instructions ont été données selon le directeur de l'Office du bac pour doter les candidats qui seront dans les centres de composition sans le masque de protection. Le nombre de candidats au baccalauréat de cette année a connu une forte régression. Les préparatifs de la rentrée scolaire 2020-2021 ont commencé au ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Selon Jean-Benoît Alokpo, directeur de cabinet du ministre Maounio Alokpo, le Conseil consultatif national va étudier au cours de ces sessions plusieurs dossiers dont toutes les demandes de création, d'extension, de dédoublement, de changement de dénomination, de suppression de groupes pédagogiques et de transfert de sites des établissements publics et privés de l'enseignement secondaire général d'une part et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle d'autre part. Les députés suspendent leurs vacances pour reprendre le chemin de l'hémicycle dès ce lundi 20 juillet 2020. 12 dossiers sont inscrits à l'ordre du jour, entre autres, l'examen en deuxième lecture du projet de loi portant secret de défense nationale et le projet de loi portant modification relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le Bénin n'admet plus sur son territoire des œufs de consommation importés des pays où sévit la maladie de la grippe aviaire. Le communiqué du gouvernement précise que l'attitude des importateurs est en déphasage avec la réglementation en vigueur. C'est donc pour préserver la santé des consommateurs que 3 ministres du gouvernement sont intervenus pour mettre fin à la supercherie des importateurs qui ne tiennent qu'à leur profit au mépris de la santé des populations. Le Niger annonce la réouverture de ses frontières aériennes à compter du 1er août 2020. Le pays avait fermé ses frontières le 17 mars suite aux mesures prises dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Le déconfinement progressif des populations du Niger a débuté depuis le 12 mai dernier. Les voyageurs arrivant au Niger devront présenter un bulletin de test négatif à la COVID-19 datant de moins de 3 jours. En outre, ils seront soumis à un test rapide et à l'autoconfinement. Dans un communiqué, le gouvernement indique clairement que les voyageurs n'ayant pas de test de dépistage devront payer pour en avoir un à leur arrivée. Les personnes qui souhaitent quitter le territoire national devront également présenter un bulletin de test négatif à la COVID-19. En avril dernier, le gouvernement nigérien avait estimé à 600 milliards de francs CFA les besoins financiers pour la lutte contre le coronavirus et pour le soutien de l'économie nationale. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez plutôt ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.